Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce moment d'échange qui va être consacré à la formation par alternance. Alors jusqu'ici, on vous a expliqué beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'école, les conditions d'entrée, tout ce que vous allez faire comme projet formidable en temps plein. Moi, je vais plus spécifiquement vous parler effectivement de la formation par alternance parce qu'elle a des avantages, mais aussi des inconvénients par rapport au temps plein. Elle apporte certaines choses, mais en même temps, on peut pas tout faire aussi quand on est en alternance. Je suis accompagnée de plusieurs étudiants et étudiantes en alternance parce que ce sont elles et eux qui en parlent le mieux. Des étudiants et étudiantes, soit qui sont encore à l'heure actuelle en alternance, soit qui l'ont terminé et qui vont un petit peu vous donner voilà, leur ressenti par rapport à ce type de formation. Et ce sont des étudiants et des étudiantes qui sont dans des formes différentes, évidemment. C'est plus intéressant, donc télé, radio, écrit et web. Alors, je vais vous faire un petit topo en vous passant quelques slides qui va balayer les grandes lignes de ce que l'on doit savoir sur la formation en alternance. Après, je donnerai la parole à ces jeunes gens. L'idée, c'est effectivement qu'ils vous racontent, non pas, ils viennent pas pour vous vendre la formation d'alternance, ils vont vous expliquer en quoi ça consiste, ils vont vous expliquer évidemment ce que ça leur apporte, mais aussi les difficultés. C'est pas toujours évident de concilier les deux, c'est très engageant, c'est, osons le mot, fatigant. Donc il faut aussi le savoir, c'est très exigeant parce qu'il y a autant d'exigences côté média que côté école. Ils vont vous raconter tout cela. Et puis, je pense que vous le savez, vous pouvez poser dans le chat des questions. Je ne suis pas certaine d'avoir le temps, nous avons 50 minutes, d'avoir le temps de répondre à toutes les questions, mais j'essaierai de répondre à un maximum d'interrogations. Alors, la formation par alternance à l'école, les grands principes, bon, vous en doutez un petit peu, hein, c'est pas un scoop. Effectivement, c'est le fait d'avoir une formation à l'école et d'avoir des temps en entreprise où vous êtes vraiment dans la dimension concrète du métier. Dans cette école, nous donnons la possibilité de faire l'alternance soit sur 2 ans, soit sur 1 an. Alors sur la première année, vous êtes à peu près la moitié du temps à l'école et la moitié du temps dans votre média jusque fin mai, et ensuite vous avez une grande période d'été dans le média. Et en deuxième année, à peu près sur le même temps, septembre-mai, vous êtes 1/3 à l'école et 2/3 dans le média. On est censé vous apprendre les mêmes choses. Alors évidemment, c'est pas le même nombre d'heures d'enseignement, vous vous en doutez, mais sur les fondamentaux du métier, vous aurez les mêmes types de cours. Quand vous serez en alternance, évidemment, les temps pleins, eux, ils renforcent soit ces fondamentaux, soit ils sont en mode projet. Et évidemment, tous les cours de base, vous les avez à l'école. On insiste aussi sur la pluridisciplinarité, même si vous êtes censé être dans une spé déterminée par le média employeur. C'est-à-dire que si vous êtes en alternance comme JRI à France Télévisions, vous êtes dans l'aspect télé, mais en même temps, ça ne signifie pas que tous vos cours pratiques à l'école seront liés à la télé. Il y aura quelques cours spécifiques, mais vous serez également formés à tous les autres formats parce que, avec tout le respect que nous avons pour vos employeurs, vous n'avez aucune garantie que l'employeur qui vous recrute pour l'alternance vous garde ensuite. Et donc, il est absolument fondamental pour que voilà, vous puissiez vous projeter dans ce métier. Il est absolument fondamental que vous soyez formé à tout type de format médiatique. Comme je le disais, beaucoup d'enseignements en commun, et encore plus en fait à partir de l'année prochaine, vous allez arriver sur une période un petit peu particulière, parce que jusque-là, on avait des enseignements communs entre les temps pleins et les alternants, mais à certains moments, parce qu'effectivement les temporalités étaient différentes, les temps pleins avaient leurs propres cours avec leurs propres profs, et les alternants se retrouvaient ensemble, mais pas forcément avec les temps pleins, et avaient leurs cours de leur côté. À partir de l'an prochain, on va vraiment complètement fondre les deux cursus, ce qui fait que quand les alternants et les alternantes seront à l'école, ils auront tous leurs cours avec les temps pleins. Jusque-là, effectivement, jusqu'à cette année, on avait quelques moments
les premières semaines, puis ensuite la semaine police-justice, la semaine consacrée aux questions européennes, et cetera, et cetera. Là, on va vraiment mutualiser absolument tous les cours, tout simplement parce que l'alternance, c'est pas une science exacte. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a des lois qui changent. Là, en ce moment, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup en termes effectivement d'aide aux entreprises. Ça baisse. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour celles et ceux qui vont faire de l'alternance, parce que peut-être que certains médias auront moins recours à l'alternance du fait effectivement, de la baisse des aides aux entreprises, et du fait que les salaires des alternants vont être soumis à impôt, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc, on peut voir peut-être certains médias lever le pied sur l'alternance. Et nous, à l'école, évidemment, nous ne savons jamais combien d'étudiants et d'étudiantes seront en alternance, puisque ça dépend bien sûr du fait que vous pouvez décrocher un contrat. Et donc, c'est très, très aléatoire selon les années, en fonction des contrats décrochés par les étudiants et étudiantes. Donc, on considère qu'effectivement, on ne peut pas être dépendant de ce facteur pour pouvoir construire notre pédagogie, d'où le fait qu'on va mutualiser absolument tous les cours fondamentaux. Alors, côté alternance, et les témoignages des étudiants et des étudiantes vont vous le montrer, voilà, il y a une grande diversité de médias partenaires, en sachant quand même qu'il y a une évolution certaine. Nous sommes l'école qui avons lancé la formation d'alternance il y a 20 ans, en 2005. Et il y a 20 ans, il y avait 3 médias, France Télévisions, Radio France et l'AFP, qui s'étaient lancés dans l'alternance. Et à cette époque-là, l'alternance était considérée comme constitutive de l'ensemble de la formation, donc forcément sur 2 ans. Il y a quelques années, et c'est assez récent, il y a eu la possibilité d'ouvrir l'alternance sur 1 an, toujours la dernière année de formation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une alternance en 1 an en M1 et pas d'alternance en M2. C'est soit en 2 ans à partir du M1, soit en 1 an à partir du M2. Et de plus en plus de médias se sont engagés dans cette voie-là, alors pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Certains se disent oui, mais sur 2 ans, si ça se passe pas très bien, ça peut être compliqué à la fois pour l'alternant ou l'alternante et nous-mêmes. Donc au moins 1 an, on limite les risques si ça se passe pas très très bien. Il y a aussi beaucoup de médias qui considèrent que l'école fait un peu le travail de base sur la première année, et qu'ils vont effectivement intégrer une jeune personne qui est déjà formée et donc qui sera un peu plus opérationnelle en 2e année. Ça peut se questionner dans la mesure où, encore une fois, ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est bien le fait d'apprendre, et que ce type de formation n'a pas vocation à fournir à des médias des jeunes gens qui sont déjà opérationnels et qui seraient, entre guillemets, des salariés à bas coût, et qui remplaceraient. Vous n'êtes pas censé remplacer un poste, vous êtes censé arriver en plus des postes prévus, mais parfois, il y a pu y avoir un petit peu des coups de couteau dans le contrat. Donc effectivement, nous, on est très, très, très vigilants au fait que ce soit des vraies alternances et non pas des salariés à bas coût déguisés. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la plus grande demande, la plus grande proposition émanant des médias se fait plutôt sur la base d'une alternance en 1 an. Et c'est vrai que là, vous n'aurez que des témoignages d'alternants et d'alternantes qui ont fait cette formation sur 2 ans. Sur 2 ans, on s'acculture quand même beaucoup mieux. Effectivement, aux médias, on crée vraiment des relations, on est vraiment accompagné tout au long de la formation. On a le temps aussi, c'est-à-dire que si on n'est pas forcément tout de suite à l'aise et intégré dans l'entreprise, on a le temps effectivement de faire ce trajet qui n'est pas toujours évident, alors que sur 1 an, c'est un peu la prime aux personnes qui s'adaptent le plus vite, qui sont le plus vite entre guillemets opérationnelles. C'est pas un très joli mot, mais voilà. Et si vous, parce que tout le monde n'a pas la même façon d'appréhender son environnement, n'a pas la même façon d'apprendre et de progresser, et même si vous êtes d'excellents étudiants et étudiantes, vous pouvez aussi mettre un peu plus de temps à comprendre un environnement et à faire très très bien votre travail. Et en 1 an, c'est plus difficile quand même de s'imposer dans un média. Comment ça se passe? De plusieurs façons. Donc, il y a cette espèce de
je dirais pas de mythes, mais de bruits qui courent sur le fait qu'il y a des médias, il y a des écoles qui ont des contrats cachés, réservés avec certains médias, etc. Alors, je vais être très, très honnête avec vous. Il peut y avoir évidemment des relations entre des écoles et des médias du fait de tout un tas de facteurs, en fait. C'est-à-dire que il y a des anciens et anciennes d'écoles qui sont dans les médias et qui donneront l'info à leur école que tiens, j'ai vu que sans doute tel service allait embaucher en alternance. Donc effectivement, ce ne sont pas des contrats privilégiés. C'est juste la façon dont fonctionne ce métier, beaucoup par réseau. Et nous, ça nous arrive aussi que des journalistes que l'on connaît ou qui interviennent dans notre cursus comme prof nous disent ah ben j'ai cru comprendre qu'effectivement il y aurait une possibilité d'alternance voilà dans tel service, ou moi-même j'envisage de prendre quelqu'un en alternance. Effectivement, ça peut arriver. C'est quand même à la marge, hein. Aujourd'hui, la grande majorité des alternances, en général, les médias communiquent sur leur site. Il y a des moteurs de recherche qui vous mettent en avant des Google Alerteo, des Indeed, etc., qui effectivement publient absolument régulièrement les recherches d'alternance dans les médias. Donc la plupart quand même des propositions d'alternance, elles sont connues. Alors elles ne sont pas forcément envoyées aux écoles. Donc nous, on a des infos qui nous arrivent, on a des RH qui envoient à toutes les écoles, par exemple, leurs propositions d'alternance, auquel cas évidemment on en informe nos étudiants et nos étudiantes. Mais ça peut arriver également et ça arrive assez souvent, que vous, parce que vous faites des candidatures spontanées, tout simplement, ou vous avez fait un stage dans un média qui vous dit si tu as une école, nous on veut bien te prendre en alternance, et on a des jeunes gens qui, une fois qu'ils ont eu le concours, nous disent moi j'ai déjà mon alternance en fait qui m'a été promise par tel média, soit que j'ai contacté par ailleurs vers qui j'ai postulé, hein, encore une fois le stage est vu comme une obligation pour intégrer une école. Je rappelle que ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup de jeunes qui tentent d'avoir un stage et qui n'y parviennent pas, parce que le stage, c'est quand même beaucoup une question de réseau, et c'est pas évident quand on n'est pas encore dans une école d'avoir du réseau. Mais il y a beaucoup de jeunes gens très, très volontaires qui sollicitent quand même les médias et qui arrivent à décrocher des alternances sans forcément être passés par des stages. Bon, c'est une petite liste, il y en a beaucoup d'autres, mais pour vous donner un peu une idée, donc il y a de la presse nationale, de la presse régionale, de la télé, de la radio. En télé, ce qui est assez intéressant, c'est que c'était beaucoup jusque-là plutôt en natio. Aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé que vous avez TF1 ou BFM qui ouvrent des rédactions en région. Donc on voit aussi de plus en plus de propositions sur les régions, et c'est assez intéressant. Avant, à part à Radio France, où là, pour le coup, l'alternance, et Elsa tout à l'heure vous en parlera mieux que moi, elle est vraiment basée sur le fait d'être non plus dans une bleue maintenant, mais c'est ici, faut suivre un peu, et donc forcément en région. Sinon, effectivement, la plupart de l'audiovisuel, ça se passait à Paris. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a effectivement également les France 3, hein, bien évidemment, qui ouvrent droit aussi à l'alternance, avec une petite nuance, et je vais y venir, c'est que certains médias conditionnent l'accès à leur poste en alternance au fait d'être boursier ou boursière. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, je vais passer très vite sur le calendrier qui n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est juste pour vous montrer effectivement les parties en vert, je sais pas, oui, c'est à peu près du vert, c'est les parties école, et les parties un peu violettes, c'est les parties entreprises. Donc pour vous montrer effectivement qu'en M1, on est à peu près moitié-moitié jusqu'à fin mai. Voilà, et en M2, vous voyez que les parties violettes sont plus importantes que les parties en vert. Donc ça, je vous en avais déjà fait part. Qu'est-ce qui change ? Alors, quand vous êtes en alternance, vous avez un double statut. Vous êtes à la fois salarié de votre entreprise et vous êtes également étudiant et étudiante.
Donc, vous avez de ce fait des droits, mais aussi des devoirs dans les 2 cas. C'est-à-dire que, ben, comme vous êtes étudiant, étudiante, vous avez droit à tout ce que propose le fait d'être, étudiant ou étudiante, et en tant que salarié, vous avez effectivement un salaire d'alternance, qui, je j'ai pas mis la grille exacte, mais en fait qui dépend, il y a un minimum évidemment, mais qui dépend à la fois de votre âge et qui dépend aussi du fait que si vous êtes en M1 ou en M2, il augmente, quand vous êtes en M2. Attention, ça coûte plus cher aux entreprises après l'âge de 26 ans. Donc, si vous dépassez cet âge-là, on a aussi des entreprises qui peuvent être amenées à hésiter, voire c'est arrivé malheureusement à une de nos étudiantes qui avait décroché un contrat en alternance. Elle avait 25 ans quand elle l'a décroché, mais ils se sont rendus compte que sur la 2e année, elle aurait 26 ans et ça, c'était pas très sympa. Ils ont décidé de ne pas donner suite à son contrat parce qu'ils se sont rendus compte que la 2e année, ça allait leur coûter plus cher. Donc, il y a quand même un effet d'âge. Et comme je vous le dis, là, il y a de nouvelles dispositions qui sont en train d'être prises, que l'on suit évidemment de très près. C'est en train, effectivement, de se décider. Donc, il va y avoir aussi d'autres changements sur les salaires, la position des salaires, etc., qui fait que tout ce que je vous dis là doit être regardé de très près dans les semaines et mois à venir. En tant que salarié, en fait, il faut savoir aussi que ce n'est pas nous qui signons le contrat. Le contrat, il est signé par 3 entités. Alors vous-même, évidemment, votre média et le centre de formation par apprentissage qui est aussi garant d'un certain nombre de droits pour vous. Et vous êtes salarié, c'est-à-dire que nous, vos études sont payées par votre média et nous, on a une délégation pour vous donner votre formation à l'école. Donc, ça signifie que par exemple, quand vous êtes absent de l'école ou absente sans justification, on est censé le dire à votre média qui peut décider de faire une retenue sur salaire. C'est-à-dire que vous avez les mêmes devoirs en entreprise ou à l'école en tant que salarié. Effectivement, on ne s'absente pas comme on veut, comme ça, quand on est dans son entreprise. Donc, c'est la même chose à l'école. Vous n'avez pas de frais de scolarité à verser. C'est certain que la formation par alternance, elle a aussi permis à des personnes qui financièrement considéraient que c'était quand même très, très compliqué de pouvoir financer leurs études. Donc, alors vous ne pouvez pas, et vous perdez le statut de boursier ou de boursière, hein, puisque vous êtes salarié, mais en tout cas, vous n'avez pas de frais de scolarité à venir. Je pense que Pascal Guéné, dans la première réunion, ou peut-être qu'il va l'aborder dans la suivante où il va parler du concours, vous a dit que les frais de scolarité chez nous, ils sont progressifs et ils dépendent des revenus des parents. Mais en tout cas, en tant qu'alternant, c'est sûr qu'on ne dépense pas de frais de scolarité. La spécialisation, j'en avais déjà parlé. Et puis, quand même, petite cerise sur le gâteau, au bout de 3 mois, dès le début de sa formation, on peut demander sa carte de presse. Donc, on a des étudiants et des étudiantes très fiers d'arborer leur carte de presse assez vite au cours de l'année. Ce qui ne change pas, c'est que vous avez le même diplôme, bien sûr, que vos autres camarades. Vous avez les mêmes attendus côté formation. Et évidemment, comme je le disais, vous êtes également étudiant et en tant que tel, vous avez accès à tous les services que l'on propose aux étudiants et aux étudiantes dans le cadre de l'Université Dauphine. Alors, avant de donner la parole à ces jeunes gens, oui, je précise qu'effectivement, et ça c'est important, Radio France, France Télévisions, l'AFP par exemple, conditionnent, Le Monde également, conditionnent leur acceptation de votre demande d'alternance au fait d'être boursier ou boursière. Ce n'est pas nous qui décidons de cela. Radio France a ouvert un petit peu le spectre, c'est-à-dire qu'ils prennent à peu près 15 personnes par an et ils acceptent que dans les 15 personnes, il y en ait 3 qui n'aient pas ce statut de boursier, mais effectivement qui montrent une vraie motivation pour le média radio. Ils ouvrent un peu le spectre. France Télévisions ouvre un peu le spectre, mais
Et ça, c'est un vrai sujet. Nous avons essayé de négocier les 14 écoles au cursus reconnu avec eux, mais on n'a pas réussi à obtenir gain de cause. Par exemple, si vous êtes envoyé en région, sachez que les boursiers et les boursières ont des conditions quand même assez confortables de prise en charge des tarifs de transport entre l'école et le média, d'un logement sur place en région, etc., etc. Et ils n'ouvrent pas ces droits aux non-boursiers. Et je pense que quand on n'est pas boursier, ça reste quand même très, très difficile, évidemment, de payer 2 logements. Donc ça rajoute, quand on n'a pas, par exemple, de la famille sur place qui peut effectivement vous accueillir, ça rajoute des difficultés. Donc voilà, on en reparlera si vous êtes intéressé par l'alternance, mais en tout cas, sachez quand même que certains médias imposent cela et qu'encore une fois, l'école n'a pas son mot à dire là-dessus. Petite précision aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est une évidence. Moi, je suis sollicitée par mail par des personnes qui disent « Moi, je peux avoir un contrat d'alternance, est-ce que je peux intégrer votre école ?» Alors non, il faut bien passer le concours pour ensuite choisir le temps plein ou l'alternance. Voilà, certaines personnes qui pensent que parce qu'elles ont obtenu une alternance, de fait, elles peuvent intégrer une école, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai une question, je vais y répondre tout de suite. Les modalités d'acceptation, nombre de places limitées, sélectivité, absolument pas. C'est-à-dire que si vous avez l'opportunité d'avoir un contrat, au nom de quoi on va se dire non. En fait, c'est quand même conditionné à un élément évidemment indispensable, c'est que le média en question ouvre droit à la carte de presse. Ça, pour le coup, on l'impose évidemment parce qu'il y a beaucoup de nouveaux médias, alors qui font du très bon boulot, par ailleurs, dont on peut considérer que c'est vraiment du journalisme, parce que d'autres médias qui donnent droit à la carte de presse, parfois on peut se poser aussi la question, mais c'est pas à nous d'en décider. On est obligé quand même d'avoir un cadre, et ce cadre, c'est que tous ces médias soient inscrits à la CPPAP. Donc, vous avez toute la liste des médias qui sont considérés comme des médias d'intérêt général qui font de l'information sur le site de cet organisme, CPPAP. Et certains, d'ailleurs, nous disent oui, on est en train de faire une demande, on a un dossier, etc. Mais tant qu'il n'y a pas eu accord, nous, on ferme, parce qu'on ne peut pas non plus passer un temps fou à aller faire des enquêtes pour vérifier auprès de tel ou tel média qu'on ne connaît pas par ailleurs si vraiment ce qu'ils font, c'est du travail vraiment de journalisme. L'autre limite, mais on ne vous l'impose pas, on connaît quand même un certain nombre de médias, on sait comment ça se passe, donc voilà, on conseille énormément, et parfois on sait que dans certains médias, c'est pas forcément dans certains médias, mais dans certains services, ça se passe pas très bien parce que ce que vous faites n'est pas forcément qualitatif. Il y a aussi des médias qui ont mis en place certains services où il y a beaucoup plus d'alternants ou d'alternantes que de journalistes, donc on sait que le suivi ne sera pas celui qui est attendu pour l'alternance, ou même on a vu des situations où c'est les alternants qui corrigent les alternants. Enfin, on arrive quand même à des situations ubuesques. Donc, nous, on peut vous déconseiller fortement d'aller dans tel type d'alternance. Certains et certaines décident quand même d'y aller parce qu'ils veulent absolument un contrat en alternance. Et voilà, on n'a pas la science infuse, mais croyez-moi que quand on a eu un mauvais feeling, on va dire, par rapport à telle ou telle alternance, malheureusement, on a dû gérer derrière des sorties en catastrophe, un burn-out, des dépressions, enfin des situations un petit peu lourdes. Donc après, c'est vous qui êtes décisionnaire, on ne décide pas à votre place, mais on essaie de vous donner quand même tous les éléments d'information pour que vous puissiez prendre votre décision en toute connaissance de cause. Alors, l'alternance via non, alors ça, effectivement, jusque-là, l'alternance sur 2 ans, on imposait le parcours économique et social. Comme on vous l'a dit, à partir de l'an prochain, ça change. Donc ça n'aura plus lieu à partir de l'an prochain. Donc vous aurez, en fait, il n'y aura pas de parcours qui sera imposé pour les alternants, que ce soit en M1 ou en M2. Alors, je crois que quels sont les médias qui n'imposent pas le critère de statut de boursier? Je vous ai parlé surtout de ceux qui l'imposent, donc France Télé, Radio France, Le Monde et l'AFP. Donc voilà, à peu près la quasi-totalité des autres. Il y a peut-être quelques exceptions, mais enfin, je crois que c'est vraiment dans les 4 qui vraiment l'imposent. Les autres sont beaucoup plus ouverts. Ils vont parfois être plus
bienveillant vis-à-vis effectivement des profils de boursiers, mais il ne ferme pas l'alternance aux autres profils. Alors effectivement, une question sur le fait d'être en situation de handicap. Oui, dans l'ouverture effectivement à l'alternance, il y a la question boursière, le fait effectivement d'être en situation de handicap, mais avec une reconnaissance de cette situation, et donc effectivement d'être RQTH. Et il y a aussi, c'est un peu plus flou aujourd'hui, le fait d'être domicilié en quartier prioritaire de la ville, mais je ne vous conseille pas de vous attacher parce qu'il y a eu beaucoup de dérives et de triches sur cette question-là, donc je pense qu'il ne faut pas s'accrocher à ce critère. Voilà, pour l'instant, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Et en attendant, je vais donner la parole à ces jeunes gens. Alors, on va peut-être commencer par celles et ceux qui y sont encore. Qui veut commencer? Allez, Simon, vous étiez le premier arrivé, premier servi. Vous étiez le premier à vous connecter. Je vous laisse la parole. Expliquez un petit peu où vous êtes, ce que vous faites, les bons côtés, et puis aussi soyez très transparent sur peut-être les difficultés de ce type de formation. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Simon Camelot et je suis en alternance à la rédaction football de Canal+, donc dans le journalisme de sport. Donc, comme ce qui a été évoqué tout à l'heure par Pascal, moi, j'avais passé un concours avant Canal+, pour avoir mon alternance avant de passer les concours de l'IPJ. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai proposé ma candidature à l'IPJ, j'avais déjà mon alternance à ce moment-là. Donc, c'est une solution qui existe. D'autres vous expliqueront aussi par la suite que... vous pouvez aussi trouver votre alternance après, une fois que vous avez été accepté au sein de l'école. L'école vous aide justement à trouver aussi une alternance si vous en souhaitez une. Donc voilà, moi je suis un cas un peu particulier parce qu'on n'est pas énormément non plus dans le journalisme de sport à l'école. On doit être 4, 5, je pense, au total. Que vous dire de plus? Je sais pas. Qu'est-ce que les points positifs, on avait dit. Les points positifs. Déjà, qu'est-ce que vous avez fait en fait? Un peu décrire un petit peu vos missions et la progression des missions entre le M1 et le M2, parce que vraiment vous êtes projeté un petit peu sur le long terme, sur 2 ans. D'accord. Donc, ça a quand même beaucoup progressé vos missions. Ce que je fais à Canal+, en gros, mais l'évolution de mes missions à Canal+. Oui. Ok. En gros, quand je suis arrivé, forcément, quand on arrive en plus dans une rédaction comme ça, je ne sais pas si certains d'entre vous suivent un peu justement le foot, il y a beaucoup de personnes qui sont là en place depuis très longtemps. C'est un peu compliqué aussi de se faire une place au sein d'une rédaction qui est assez concurrentielle, faut le dire, parce que c'est compliqué d'avoir des contrats en sortant. Donc, il faut réussir à se faire sa place. Au départ, quand on commence, on ne fait pas forcément toujours des missions qui sont les plus intéressantes, en tout cas journalistiques. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup. Enfin, j'en ai fait un petit peu au début et encore pas tant que ça, mais c'est beaucoup d'édition, c'est-à-dire sortir des images, préparer en tout cas tous les éléments qui permettent d'habiller les émissions. Aujourd'hui, je fais plus du tout de ça. Je suis journaliste rédacteur, c'est-à-dire que je fais pas mal de reportages, notamment sur le foot féminin. Toutes les semaines, quand je suis en entreprise, j'ai un reportage où je vais sur le terrain pour faire un portrait d'un club, d'une joueuse, ainsi de suite. Je fais beaucoup de sujets desk aussi, donc c'est-à-dire des sujets où j'arrive le matin à 11h, on me dit, là aujourd'hui on traite de ça, est-ce que tu as un angle à nous proposer? Je propose un angle, on choisit avec l'équipe de l'émission, et en gros, jusqu'à 20h, je dois construire un sujet entièrement qui fait à peu près 3 minutes 30, qui sera diffusé du coup aux 20h, l'émission de 20h du soir qui s'appelle Jour de foot. Ça, j'en fais aussi quelques-uns par semaine, et aussi des déplacements sur les matchs, donc l'année dernière de Ligue 1, parce qu'on n'a plus les droits cette année, mais du coup cette année soit du foot féminin ou de la Coupe d'Europe, pour faire des interviews d'après-match. Donc envoyer les personnes en zone mixte qui posent des questions aux joueurs derrière. Je fais un petit peu de ça aussi. Donc c'est très cool. Vous voyez, il y a une évolution, parce qu'au départ, j'en faisais pas beaucoup, et progressivement, c'est comme l'a dit aussi Pascal, au départ, on part du principe que vous êtes là aussi pour apprendre, c'est-à-dire qu'on vous accompagne. Moi, ça a été le cas à Canal+, en tout cas, où j'ai eu à chaque fois ce qu'on appelle des sujets à blanc, ou on m'a accompagné, conseillé pour pouvoir être lancé, et une fois qu'on voit que ça roule, après, on enchaîne et on teste des choses. Là, moi, je sais que normalement, sur ma prochaine séquence, ça va être du plateau. Donc là, ça va être soit de la chronique, soit du plateau en mode duplex. Donc voilà, on continue d'évoluer dans les pratiques, et l'objectif, c'est d'avoir le maximum de billes pour pouvoir se donner les moyens de continuer par la suite avec Canal.
Alors juste Simon, dernière, question de ma part et ensuite il y a une question pour vous dans la conversation. Mais, dernière question de ma part, donc on voit effectivement la progression et la diversité un petit peu d'émissions qu'on vous confie. S'il y avait des points de vigilance, qu'est-ce qui est compliqué quand même dans une formation, par alternance? Bah, je dirais forcément la gestion. En vrai, vous l'avez dit, la gestion de la fatigue, d'une certaine manière, parce que c'est vrai que moi, l'année dernière, sur la première année, j'ai dû poser que 2 semaines de vacances, ce qui est en vrai, enfin, si vous le faites, je vous conseille de faire plus, parce que là, moi, je suis arrivé à une période, à la période de Noël où j'étais complètement explosé cette année. Là, j'ai demandé 10 jours de congé parce que vraiment, j'en pouvais plus. Parce que quand on enchaîne, justement, moi en plus, je suis souvent en horaire décalé, comme le sport est souvent en soirée ou en week-end, on n'a pas forcément le temps de rentrer voir ses proches, pas forcément une vie un peu décalée par rapport aux autres aussi, parce que quand certains médias vont être plus en horaire classique dans la journée, bah, moi je commence plus tard, mais par contre je finis aussi beaucoup plus tard. Donc voilà. Et en point de vigilance, bah, c'est justement réussir aussi à garder, on va dire, cette concentration tout au long de l'année, à la fois dans l'entreprise et à la fois en cours. Moi, un point positif quand même, c'est que si vous voulez faire du journalisme de sport, ce qui est bien quand même avec l'école aussi, c'est que ça vous permet de rester euh, intéressé et en tout cas intrigué par autre chose que le sport par l'école. On a une semaine de journalisme de sport qui est proposée à l'IPJ, mais en dehors de ça, ça nous permet aussi de travailler sur plein d'autres thématiques, police-justice, police-justice, oui, journalisme de PJ. On a aussi semaine environnementale, on a plein de choses là-dessus et qui nous permettent voilà, d'éveiller notre curiosité sur d'autres choses. Et moi, en tout cas, pas de m'enfermer dans le journalisme de sport et d'avoir le maximum, encore une fois, de billes pour trouver d'autres piges en sortant. Alors, très rapidement, je ne sais pas si vous voyez la question apparaître. Est-ce que quand on veut se consacrer au domaine automobile, aller vers Canal+, alors oui, les débouchés dans le domaine du sport, ben, c'est un petit peu comme dans tout le journalisme, hein. Et voilà, c'est ni plus ni moins, hein, on peut dire. C'est comme vous le savez sans doute, c'est que l'insertion professionnelle n'est pas forcément très très fluide, même si évidemment elle est possible. Sinon, on ne vous inviterait pas à vous lancer dans le métier. Alors pour le sport automobile, je vous laisse répondre, Simon, et en très rapidement parce qu'il faut le temps pour vos camarades. Et sinon pour dire qu'effectivement, alors nous on se bat à l'école, mais parfois vous êtes vos pires ennemis, c'est-à-dire que vous êtes censés pouvoir poser 5 semaines par an. On vous dit de les poser, on dit à vos tuteurs et vos tutrices, il faut qu'ils se reposent, mais parfois vous voulez tellement montrer votre bonne volonté, etc., que voilà, vous ne vous écoutez pas. Et effectivement, c'est un peu dommage d'arriver au niveau de l'épuisement, parce que quand on est épuisé, on ne peut pas faire du bon travail. Je referme la parenthèse. Donc vraiment de 20 secondes sur le sport automobile et on passe à un autre témoignage. Pour le sport automobile, ouais, vous pouvez aller faire un tour du côté de Canal+. Ça se passe allez sur leur site. Ça va commencer en ce moment les Talent Days. En gros, justement, c'est le concours par lequel je suis passé pour avoir l'alternance. Et en gros, vous pouvez demander la rédaction justement sport automobile. Donc, il y a soit du coup pour la MotoGP, soit pour la F1. Et voilà, vous verrez, vous passerez les différentes étapes. Et si vous êtes pris, bah, vous le saurez avant le concours de l'IPJ. Et donc, à l'oral ou en tout cas à l'écrit, vous pourrez mentionner que vous êtes potentiellement déjà admis à Canal+. Et juste une petite question aussi qui composera à tout le monde, c'est est-ce que vous aviez de l'expérience avant et qu'est-ce que vous avez fait comme étude avant? Alors moi du coup j'ai fait une licence information communication avant et ouais j'avais un petit peu d'expérience quand même, j'avais mon propre média foot sur les réseaux sociaux que j'ai tenu pendant 5 ans quasiment et j'ai travaillé pour la Ligue 1 de football, je faisais leurs vidéos pour leurs réseaux sociaux pendant la saison avant d'arriver à Canal+. Et quel parcours conseiller en M2? Ben, en fait, je dirais international, pas vraiment, politique, pas vraiment. À la limite, c'est plutôt le parcours économique et social parce que dans le sport, il y a beaucoup sport, de sujets liés à cette dimension aussi. Et le sport, c'est aussi de l'économie. Donc voilà, si je devais vous conseiller, ce serait plutôt cela. On enchaîne avec Elsa. Elsa, c'est la voix de la radio. Alors Elsa, un petit peu les mêmes questions. Racontez un petit peu ce que vous faites, parce que ça vous apporte un petit peu la variété d'émissions, parce qu'il y a vraiment une grande progression également. Et puis la même chose, un peu les points de vigilance. Racontez aussi ce que vous avez fait avant et ce que vous aviez d'expérience auparavant. Alors, bonjour tout le monde. Du coup, moi, je suis en alternance à Radio France. Je commence par mon parcours initial, comme ça, vous saurez tout de suite. J'ai fait une licence qui s'appelle le CPES. C'est une licence à Paris. En gros, j'ai fait de la sociologie, de l'histoire. Voilà. Et j'avais une expérience, j'avais fait un stage d'1 mois au Parisien. Voilà. Et puis, toute ma dernière année de licence, j'avais une petite préparation qui s'appelle le CMJ. C'est avec Dauphine. Donc, en gros, des cours sur l'économie des médias, le droit des médias, voilà, et quelques ateliers pratiques, quoi. Voilà. Et du coup, cette année, depuis l'année dernière, je suis en alternance à Radio France.
Je l'ai obtenu grâce à l'école, puisqu'en fait, pour aller en alternance à Radio France, il faut envoyer son CV à son école, qui nous met en lien en gros avec Radio France. Ensuite, on passe à un entretien face à 15 rédacteurs en chef de France Bleu, enfin du coup de ici. Voilà, 15 rédacteurs en chef qui nous posent tous des questions en gros et qui choisissent à la fin les 15 alternants qui vont faire partie de la promo d'alternants de Radio France. On est en compétition du coup en compétition avec les autres écoles. Et les 15 choisis sont répartis parmi les 15 rédacteurs en chef qui faisaient partie du jury, du coup dans 15 locales de France Bleu. Puisque du coup, l'alternance à Radio France, elle commence dans un France Bleu. Bon, je vais dire France Bleu hein, ici, voilà. Dans 15 locales de France Bleu, du coup, on est répartis. Moi, j'étais à Reims, donc France Bleu Champagne-Ardenne pendant 1 an, donc toute l'année dernière. J'ai surtout fait du reportage. J'ai fait aussi de la présentation de journaux, de flash. Voilà, je réfléchis. Il y en a qui ont fait, parmi les alternants de Radio France, il y en a qui ont fait du direct aussi. Enfin voilà, il y a pas mal d'exercices qui sont faits. C'est l'avantage d'être en local, c'est qu'on est dans une petite équipe. Enfin, moi, je vais être dans une équipe de 10 journalistes maximum, quoi. Et du coup, on nous donne vite beaucoup de choses à faire. On est vite autonome. Par exemple, moi, j'ai pu faire des week-ends. En gros, le week-end, on est seul reporter. Il n'y a personne d'autre qui est là. Même pas son chef. Enfin, évidemment, on garde en contact puisqu'on reste en alternance. Mais l'idée, c'est qu'on puisse devenir le plus autonome possible. Donc, voilà, du coup, j'ai pu faire plein de trucs hyper variés. Et après l'alternance à Radio France en 2e année, on est envoyé sur la première partie de l'année, donc là jusqu'à à peu près janvier-février, aux Nations. Donc moi j'étais à France Inter, mais il y en a qui peuvent être à France Info, France Bleu National, France Culture, Le Move. Je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Du coup, on est répartis. On fait des vœux, mais en vrai, ils nous répartissent un peu, je pense, comme ils veulent. Du coup, moi, j'étais à France Inter au service culture et écran, où j'ai surtout fait du reportage, pas mal de reportage desk, donc en restant à la locale, à la maison de la radio. Parce que je pense, l'effet Natio fait qu'on passe beaucoup plus de coups de fil et qu'on est plus en lien avec des gens que sur le terrain comme on peut l'être en local. Mais c'était aussi hyper formateur. Voilà, sur tout un autre aspect. Du coup, j'étais beaucoup plus spécialisée en termes de sujets, sur des sujets plutôt tech, médias, intelligence artificielle, etc. Du coup, ça permet aussi d'aller voir ce que c'est d'être dans un domaine plus précis. Alors qu'en local, on est spécialisé sur un territoire, mais on touche à tout en fait en termes de sujets. Et même à du sport d'ailleurs, pour le journaliste sportif, on peut aussi, dans une locale de Radio France, se rapprocher du sportif de sa locale et faire avec lui du commentaire, etc. si on en a envie. Voilà. Et là, sur la suite de mon alternance, je retourne dans un France Bleu, cette fois à Limoges, dans le Limousin. Pareil, pour aller approfondir, mais en voyant dans une autre équipe comment ça se passe. Donc, je pense que je vais beaucoup faire de présentations parce que l'idée, c'est de perfectionner ça la 2e année. Et puis, à la fin, je reviens à Champagne-Ardenne. Donc, c'est vraiment un périple. Mais l'idée, c'est de nous préparer au monde de Radio France. France Télé, c'est un peu pareil. En gros, l'idée, c'est de vraiment voir un peu qu'il y a... On est obligé de bouger en fait dans ces médias-là parce que c'est des médias qui ont beaucoup de personnes en région, qui ont beaucoup de personnes partout en France. Et du coup, voilà, l'idée c'est de bouger, de s'adapter à différentes équipes, etc. Oui, et ça préfigure effectivement l'entrée dans Radio France qui passe par le fameux planning, hein, qui est encore un nouveau concours, j'allais dire, d'entrée, et qui vous permet ensuite voilà, d'être effectivement dans Radio France, mais où vous, pendant quelques temps, vous êtes envoyé là où on a besoin de vous, surtout sur des remplacements divers et variés dans les différentes rédactions de France avant une intégration effectivement dans une rédaction fixe. Et ça prend plus ou moins de temps, mais en même temps, on a un jeune ancien qui est sorti il n'y a pas si longtemps de l'école et qui a été intégré et qui vient d'être intégré à Périgueux. Donc avant, c'est vrai qu'on voyait ça, ça va prendre 5 ans, 8 ans, etc. Aujourd'hui, ils sont quand même plus attentifs au fait que ça crée beaucoup de difficultés. Donc, tout n'est pas résolu sur ce fameux parcours qui suscite encore beaucoup d'interrogations. Mais en tout cas, il y a quand même une prise en compte des difficultés des jeunes gens dans l'intégration à Radio France. Juste 2 mots pour répartir le temps de parole. Elsa, les petits points de vigilance, qu'est-ce que vous avez trouvé difficile peut-être dans ce cas? Alors, propre à l'alternance en général, un peu la même chose que Simon, là, qui est la gestion de la fatigue. Bon, moi, j'avais posé toutes mes semaines de vacances. mais quand même, en fait, on a un peu toujours la tête dans l'école, toujours la tête dans le média. On ne sait jamais trop où on est. Je pense qu'il y a encore plus quand on est comme moi, pas à Paris. Parce que du coup, la moitié du temps, j'avais l'impression d'avoir un peu 2 vies, d'avoir mené une double vie pendant 1 an. Mais bon, en vrai, on s'y fait. C'est juste qu'il faut réussir à trouver son équilibre et à bien couper quand on est à l'école, à bien couper quand on est dans son média d'alternance. C'est l'avantage des périodes d'1 mois, admettons.
Même si, évidemment, il y a des moments où on travaille, enfin, ça s'empiète un peu forcément, si je suis honnête. Et puis, je pense, moi, sur l'aspect précis de Radio France, le fait de beaucoup bouger, c'est évidemment un avantage parce qu'on teste plein de choses différentes et que on découvre plein de choses, mais c'est aussi forcément un désavantage qui est que c'est déstabilisant de devoir à chaque fois recommencer à s'intégrer dans une rédaction. Là, par exemple, en deuxième année, on a l'impression que ça y est, on a fait notre première année, on se sent beaucoup mieux dans le média, on a l'impression d'avoir progressé, tout ça, et là, d'un coup, paf, retour à zéro aux nations en plus, où les exigences sont tout à fait différentes et où l'exercice est différent. On a un peu l'impression d'être redevenu en M1, quoi. Ça fait un peu bizarre. Mais finalement, je pense que ça fait plus progresser qu'autre chose, quoi. Mais c'est juste qu'il faut être préparé à ça. Alors, il y a une question, mais je ne suis pas certaine, je suis un petit peu… est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire du journalisme plus spécialisé dans la culture? Mais je ne suis pas sûre que vous ayez évoqué la dimension de la culture. Oui. Parce qu'à Radio France, vous êtes vraiment sur une approche généraliste. Donc, en fait, j'avoue que je vous lis la question, Elsa, mais je ne suis pas certaine de la comprendre. Je pense que c'est par rapport à France Inter, parce que j'étais au service culture. D'accord. C'est pour ça. Okay. Du coup, pas du tout. Donc moi, du coup, j'ai fait effectivement des sujets un peu liés à la culture. Moi, j'étais plus sur la partie écran, mais à la culture à Inter. En fait, c'est le hasard parce que ils nous répartissent un peu au hasard, j'ai l'impression, un peu comme ils veulent. Du coup, je me suis retrouvée là, mais c'était hyper intéressant. Ouais. Mais c'est pas du tout forcément le domaine dans lequel je veux forcément spécialiser. Merci Elsa. Alors Emma, à vous, les mêmes questions. Vous avez fait quoi avant? Vous aviez un petit peu d'expérience et puis après racontez-nous, puisque vous avez effectivement… Emma a disparu. Hop. Bon, on va donner la parole à Gaëlle, parce j'espère qu'elle va se reconnecter. Emma, elle a fait son alternance au Monde. Ah, revoilà Emma. Vous êtes avec nous, Emma? Oui. C'est bon? Alors, votre micro… Oui, désolée, j'ai eu un petit bug de Wi-Fi. Donc, effectivement, au Monde est sur une approche un peu particulière parce que c'était avant les JO. Et donc, le Monde a décidé de créer de toutes pièces une task force, un service dédié effectivement au sujet JO pour 1 an. Donc, vous allez nous raconter ça. Mais c'est un peu particulier parce que ça n'arrive pas, évidemment, toujours, ce genre de situation. Et juste en 2 mots, ce que vous avez fait avant, Emma, et si vous aviez un petit peu d'expérience. Alors, avant d'intégrer l'IPJ, j'ai fait un master à Sciences Po Bordeaux. J'ai été diplômée en affaires internationales et j'ai trouvé l'alternance grâce au job dating qu'on a eu en juin. Donc on a eu les résultats de l'école des concours en juin et après l'école a organisé ce job dating où différents employeurs venaient et présentaient leurs médias et leurs postes en alternance. Et du coup, il y avait une représentante du Monde qui était présente et j'ai pu déposer mon CV à ce moment-là. Et du coup, ils m'ont proposé plus tard de venir sur cette task force sur les JO pour la première année. Et du coup, oui, comme Pascal l'a dit, c'était un peu un service éphémère. J'ai été plutôt mobilisée sur les questions à côté sportives, donc je ne traitais pas du tout du sport. C'est plutôt tout ce qui était lié à l'institutionnel, à l'organisation, à l'éco et au social un peu. Et voilà, et du coup la première année s'est faite et le pic a été vraiment du coup à partir de juin, juillet, août 2024 où ça a été vraiment très très intense et voilà, et il y a un peu de tout qui a été fait, du reportage, du desk, des participations sur des lives aussi, sur le live du Monde voilà, un peu tous les formats, du portrait aussi. Et cette année, du coup, comme les JO c'est fini, le service s'est fermé. Enfin, la task force s'est arrêtée et je suis maintenant au service campus depuis octobre, qui est le service qui s'intéresse aux jeunesses et à l'enseignement supérieur. Donc, voilà. Et juste peut-être une petite précision par rapport à ce qui a été dit. Je sais que je ne suis pas boursière, mais que c'est vrai que la plupart des autres alternants qui ont été, de mes collègues alternants sont boursiers. Oui, tout à fait. Il y a quand même une ouverture. C'est pas complètement
verrouillé, hein. Il donne une préférence au profil boursier, mais c'est pas complètement fermé pour les autres. Tout à fait. Par rapport à ce que dit Emma, une petite précision, effectivement, hein, quand vous êtes intégré à l'école, on fait une réunion d'ailleurs, si à partir du moment où vous avez le résultat du concours, sachez que dès le lendemain, je vous propose une réunion en visio pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'alternance et je vous présente un peu toutes les offres que l'on a et effectivement, on organise assez rapidement, alors soit en présentiel, soit en visio, parce que parfois c'est difficile pour certains ou certaines d'entre vous de se déplacer. C'est ce speed dating, c'est-à-dire qu'on propose aux employeurs qui cherchent des alternants et des alternantes de venir, parce que très souvent, un petit contact comme ça, une petite conversation de 10 minutes, on donne son CV, c'est déjà un premier contact et ça peut faciliter des insertions en alternance. Dernière question, Emma, avant de céder la parole à Gaëlle. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile dans ce type de formation? Alors, je vais rejoindre mes deux camarades parce que c'est vrai que c'est vraiment la fatigue de gérer entre les deux, entre deux périodes qui sont très différentes. Et c'est vrai que c'est facile de se laisser déborder en fait sur d'une session à l'autre et de se dire en entreprise, c'est difficile de se dire la semaine prochaine je retourne à l'école, donc est-ce que je peux me donner à fond sur cet article-là et est-ce que je ne vais pas risquer de déborder? Donc c'est vrai qu'il y a un peu tout ça à gérer. C'est l'organisation vraiment qui rend difficile et du coup c'est la fatigue qui vient après. Et pareil que Simon, j'avais pas réussi à poser, j'avais pas posé toutes mes vacances sur la première année, surtout parce que les JO, il fallait être présent sur la période des vacances. Et c'est vrai que du coup, je suis un peu arrivée sur les rotules à l'école quand on a repris en septembre. Mais voilà. Le plus important, c'est je pense de trouver des moments de répit et de poser des vacances quand on peut. Merci Emma. Une question. Alors, l'alternance en M2, en fait, vous tombez vraiment dans l'actualité parce que j'ai un rendez-vous ce lundi avec les M1 temps plein qui souhaitent de faire de l'alternance en M2. Donc, vous voyez, on est début février. On s'y prend très tôt parce qu'ils sont tous dans l'angoisse en se disant « Oh là là, il faut pas que je rate le train ». Du coup, je fais cette réunion très tôt en sachant que ça sert pas à grand-chose parce qu'il va rien se passer là au mois de février. En règle générale, alors il y a deux choses. Hein. Les entreprises nous envoient des propositions générales à partir d'avril, donc ça peut s'étendre à avril, mai, juin, voire juillet, août. Hein, voilà. Mais sinon, par contre, de la même façon, vous pouvez aussi faire des candidatures spontanées. Janvier, février, c'est un peu tôt. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas encore de visibilité, etc. Mais vous pouvez quand même tenter de contacter des entreprises, de passer la porte, de demander à visiter la rédaction. Donc, je vous briefe en général à partir de fin janvier, début février. Alors, qu'est-ce que je vous conseille le plus? Ça dépend vraiment de vous. Alors, c'est votre choix. Et puis après, encore une fois, c'est pas parce qu'on a envie d'en faire sur 2 ans, sur 1 an que c'est acté. Hein. Il faut trouver les contrats. Il y a énormément de concurrence parce que toutes les écoles, quasi sauf Grenoble, en font. Il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui veulent faire de l'alternance. Donc, des fois, on tente et puis on n'a pas. Donc, il faut aussi le savoir. Toutes les personnes qui veulent faire de l'alternance n'en font pas forcément, que ce soit sur 2 ans ou sur 1 an. Moi, ça dépend vraiment de vous. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Encore une fois, en 2 ans, vous êtes quand même un peu plus identifié par l'entreprise. En 1 an, ça vous permet quand même d'avoir un socle très complet. En temps plein, c'est bien aussi, puis de cultiver un peu un esprit école, c'est moins fatigant aussi. Et puis voilà, la deuxième année, vous mettez le paquet, si je peux me permettre, sur l'alternance. Donc c'est et on en parle individuellement, on échange beaucoup et on voit en fonction de la façon dont vous voyez les choses qu'on peut vous conseiller aussi. Ça peut pas être un conseil global, c'est beaucoup plutôt un conseil individuel. Non. Alors, le format 3 jours, 2 jours, non, parce que si vous êtes à Paris à l'école et que vous devez aller à ici ou France Bleu les 3 jours, 2 jours, c'est l'enfer pour celles et ceux qui vont qui ne pourraient pas faire une alternance effectivement en région. Donc, nous, on est sur un rythme la première année, plutôt 4 semaines, et la deuxième année, 3 semaines à l'école et 6 semaines en entreprise. Gaëlle, je vous donne vite la parole parce que Pascal Guéné va enchaîner normalement. Je suis censée finir dans 2 minutes. Donc, vous savez, toute la fin, je pense qu'on peut en gratter quand même 3 ou 4. Allez-y, c'est à vous. Je vais essayer de faire l'autoroute alors. Bonjour à tous. Je suis tout juste diplômée de l'IPJ. Je ne suis plus à l'école, même si ça me manque beaucoup.
J'ai fait 2 ans d'apprentissage à France 24, une première année au service YouTube, vidéo web, etc., où j'ai fait plutôt du desk web et quelques reportages en Mojo, donc avec le téléphone, même si je me suis essayée à la caméra dès cette première année. Donc j'ai géré le service, le réseau social YouTube et la publication sur le site, etc., des différentes vidéos qui sont diffusées à l'antenne. France 24 premier sur YouTube. Plus sérieusement, c'est pas forcément l'année que j'ai préférée. En deuxième année, j'ai basculé au service reportage et j'ai été JRI pour le service reportage. Et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai pu couvrir énormément d'actualités. Il faut dire que l'année dernière était particulièrement riche. J'ai pu faire autant la dissolution que les nominations, que les JO, que les Césars, que j'en oublie forcément, mais en fait, chaque semaine, c'était quelque chose de plus impressionnant que la semaine d'avant. Dès ma première semaine où j'ai basculé au reportage, on m'a envoyé à Arras pour l'attentat du professeur Dominique Bernard. C'est pour dire à quel point on m'a fait confiance. Et j'y ai fait mon premier direct, ce qui a été très violent finalement, dans une première semaine. J'ai adoré mes 2 ans. J'ai fait la même erreur que mes camarades de ne pas assez écouter ma fatigue et de ne pas poser de jour. La première année, j'ai presque rien posé parce que je ne me sentais pas particulièrement fatiguée, étant donné que c'était beaucoup d'heures de travail ici au bureau parce que du coup, désolée pour mon retard, mais je suis en entreprise aujourd'hui, je travaille. Et du coup, j'ai pas senti ma fatigue, donc j'ai rien posé. Et la deuxième année, j'ai basculé au reportage. J'ai tellement adoré ça que je ne voulais pas poser, ce qui est un problème quand on est vraiment déjà sur les rotules. Et du coup, petit conseil, écoutez vos camarades de classe quand ils ont l'impression que vous êtes au bord du burn-out et que vous dites non, ça va. Parce que j'ai terminé mon apprentissage avec 5 semaines non posées qui m'ont été du coup rétribuées, ce qui m'a fait un joli pactole, mais j'aurais dû les poser, je pense. Les bons côtés, du coup, c'est qu'on m'a fait confiance et du coup, je fais encore des piges à France 24. Je travaille énormément à France 24. C'est aussi un désir, c'est parce que j'adore la ligne éditoriale et je sais qu'on m'a très bien accompagnée sur 2 ans et du coup, c'était un désir de continuer. Par la même occasion, le statut de pigiste n'est pas forcément le plus stable, donc je trouve d'autres employeurs à côté. Et pour revenir sur mon parcours initial, avant de rentrer à l'IPJ, j'ai fait une double licence de lettres modernes avec option journalisme, on va dire ça comme ça, et d'italien. J'ai raté les concours d'entrée en école une première fois, comme quoi ça ne veut rien dire. Et j'ai retenté les concours après une première année de master pro où j'avais pu effectuer en effet un premier stage à France 24 parce que sinon je ne viens pas du tout du milieu des médias, ma famille n'a aucun lien, je suis la première à rentrer donc je sais que c'est difficile d'avoir parfois des expériences mais finalement ça peut se faire aussi. Personnellement je me suis lancée dans l'associatif pour essayer de toucher à la caméra avant d'entrer à l'école. Voilà, je pense avoir fini. Merci. Effectivement, on arrive à l'issue de cet échange. Alors, non, France 24 embauche souvent, surtout des correspondants étrangers. En fait, non. Enfin, en alternance, l'étranger, ce sera exceptionnel si ça vous arrive. Donc, en tout cas, en alternance, non. Vous serez plutôt sur le territoire français, très clairement. J'ai eu la chance juste de partir à Abu Dhabi pour une mission, ce qui est incroyable. C'est ça que j'avais oublié dans l'explication, mais c'est vraiment exceptionnel. Et ça reste exceptionnel. Et donc, les caméras, plutôt Mojo, Reflex, en fait, aujourd'hui, voilà, ça évolue énormément. Donc, on a de la caméra, on a du boîtier, on a du Mojo. Et l'idée aussi à l'école, c'est de vous former à tout ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la réalité dans les rédactions. On a encore... M6, c'est beaucoup de Mojo, mais dans les rédactions classiques, on a encore quand même toutes les formes d'outils pour cela. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle que vous avez le guide du candidat, la plaquette de l'école que vous trouvez via dans les liens qui vous sont proposés. Prochaine conférence, donc, avec le directeur Pascal Guéné sur le concours. Voilà, vaste sujet qui, en général, angoisse beaucoup les personnes. Ne vous inquiétez pas. Encore une fois, il y en a plein qui sont arrivés aussi. C'est que c'est possible. Merci beaucoup. Au plaisir de vous voir et peut-être cet après-midi en direct, en live avec nos petits ateliers radio, télé et pour rencontrer nos étudiants et nos étudiantes.